Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux, renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h. Ils maudissent. Yes. Non, il faut les étouffer. Dis Amen avec moi. Amen. Que la paix du Seigneur te contamine. Que la gloire de Dieu te contamine. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, bénis la vie de quelqu'un. Pour bénir, dis je te bénis au nom de Jésus. Dis je te bénis au nom de Jésus. 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 Alléluia. Je t'explique pourquoi je t'ai dit de préciser pour dire je te bénis au nom de Jésus. Voilà. Vous savez, il y a deux puissances. Il y a deux puissances qui nous regardent. Il y a la puissance satanique et la puissance divine, la puissance de Dieu. Yes. Amen. Amen. Ces deux puissances sont là. Au moment où tu es en train de marcher, l'autre puissance à gauche, la puissance de Satan est à gauche et la puissance de l'Éternel à droite. Donc, la puissance là nous regarde. Dès que tu bénis quelqu'un au nom de Jésus, automatiquement les anges de l'Éternel saisissent cette parole et ils accomplissent la prophétie. Nice. Est-ce que quelqu'un me suit sans de dire? Amen. Voilà, il y a deux sortes d'anges qui nous suivent. Il y a l'ange de Satan et il y a l'ange de l'Éternel. Dès que tu bénis quelqu'un, tu dis je te bénis au nom de Jésus, automatiquement les anges de l'Éternel saisissent ces paroles et la prophétie est obligée de s'accomplir. Yes. Donc bénis quelqu'un qui est à côté. Tu dis je te bénis au nom de Jésus. 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 Alléluia. Ok. Maintenant, si quelqu'un maudit son frère, qui saisit la parole? Qui saisit la parole? Satan automatiquement saisit la parole. Que tu sois même un homme de Dieu, que tu sois un homme de Dieu, si tu veux être un oint, dès que tu bénis, écoute-moi bien, tu n'as pas d'alliance avec Satan. Hein. Il n'est pas dit que quelqu'un a alliance avec Satan, non. En matière de parole, il n'y a pas fait d'alliance. Que tu sois un bishop international, dès que tu maudis quelqu'un qui saisit la parole, Satan saisit la parole et il accomplit. Et il accomplit. Dis Amen. Amen. Au moment où tu es en train de faire la cuisine, Satan est à côté et les anges de l'Éternel sont à côté. Et tu appelles ton enfant pour dire, va m'acheter du sel. Là, va dire, maman, je suis en train de jouer au ballon, je n'ai pas le temps. Ce que tu veux de me faire, ton enfant va te faire la même chose. Automatiquement, Satan saisit. Oh. Il écrit dans son agenda. Maintenant, dès que l'enfant grandit, l'enfant a désobéi à sa mère. Dès que l'enfant grandit, il fait un enfant, l'esprit de désobéissance est activé automatiquement dans la vie de ce dernier-là. Donc, dès que nous causons, Satan écoute tout. Tout ce que nous disons, Satan écoute et Dieu écoute. Tout ce qui est pour gloire est accompli par les anges de l'Éternel. Yes. J'amène avec moi. Amen. C'est quoi ceux qui maudissent souvent, qui lancent les paroles? C'est pas forcément, regarde un peu, la preuve te donne, ceux qui mettent les gens, qu'on appelle ça, sous discipline dans les églises. Voilà, on dit un frère a fait une faute, voilà, il allait taper les fesses d'une fille, voilà, et puis ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. Bon, vous allez voir, le frère sera sanctionné, on va le maudire aujourd'hui. Voilà, et le pasteur prend la parole, on l'appelle au milieu, et puis on dit quoi? On te livre à Satan. Hey. Oui, et puis on le prend, et puis effectivement, deux commandos le prennent, et puis on dit Satan, tiens. On dit, seulement il dit, non, on le livre à Satan pour 3 ans. Wow. Satan a saisi une bonne personne. Il va laisser. Maintenant, 3 ans, Satan, il faut donner mon fils. Dit, je te laisse. Il ne te donne plus. Ouais.
Dis Amen. Amen. C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Souvent, il y a des péchés qui sont liés au fondement. Qui sont liés au fondement. Tu vas beau sanctionner la personne, tu vas l'ennuyer. Le fondement là va rattraper ce dernier là. Yes. C'est quoi ici nous renversons les autels. Tu n'as même pas besoin même de prêcher sur péché pour insulter, agresser les gens. Non. Ici moi je n'ai jamais agressé quelqu'un. Tu me vois même là, c'est qui tu fais qui est mauvais. Toi-même tu abandonnes sur. Ah. Hey. Dis Amen. Amen. Je vois quelqu'un, un évangéliste, c'est dans Dieu, souvent quelqu'un va payer son transport, quitter à Yopougon, tu vas venir l'insulter, l'agresser. Je n'ai pas besoin de vos dîmes de prostituées là. Les gens me sont assis, ils disent, on est venu où? On est où là encore? Insulter, agresser, insulter, avec l'arrogance. Mais je regarde ça quand j'ai mal à la tête. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Jésus allait dans un territoire. Il a possédé le territoire. Marie de Magdala, celle qui avait 7 démons de prostitution, il n'y a pas de repos. Elle avait 7 démons. Un jour est égal à un jour de prostitution. Voilà. 7 jours dans la semaine, 7 démons de prostitution. Quand Jésus a pris le territoire, la dame est venue même se confesser seule. Ah. Voilà mon parfait de prostitution. Yes. Pardon, je te suis. Ah. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu me suis ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que tu me suis ce que je suis en train de dire? Amen. C'est la parole. Il y a d'autres qui ont été maudits. Il y a des péchés qui sont liés aux paroles de malédiction. Il y a des gens qu'on a maudits par une parole. J'ai le témoignage d'un joueur ici en Côte d'Ivoire que son oncle a maudit, qui a jeté sur la vie esprit de vol, la kleptomanie. Voilà, l'a maudit par ça. Donc il va même dans les versets avec ses collègues, il s'en va voler caleçon sur les paroles de malédiction. On devait suivre un thème tout à l'heure, mais Dieu a changé ce thème depuis la nuit. Il me parlait des gens qui sont dans les interdits. Même il y a les hommes de Dieu qu'on interdit pour dire vous ne devez pas travailler. Il y a les gens qui ont été consacrés depuis leur enfance pour danser les fétiches ou les masques. Mais ces personnes sont devenues des hommes de Dieu. C'est quand on t'interdit pour servir l'Éternel. Une fois que tu l'interdis là, tu sais Dieu, tu vas voir qu'en priant, cet esprit-là va se révéler aux gens. Et ça peut briser ta destinée prophétique. Yes. On va annuler l'interdit au nom de Jésus. Amen. Amen. On va annuler l'interdit au nom de Jésus. Amen. On va annuler l'interdit au nom de Jésus. Amen. On va annuler l'interdit au nom de Jésus. Amen. On va combattre la parole de malédiction au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre juste chapitre 6 à partir du verset 26. Jésus 6, verset 26. Josué 6, le verset 26. On a un thème qu'on doit traiter tout le mois de février. C'est quoi? Se déconnecter aux esprits d'adoration. Ouvrir le ciel sur la vie de quelqu'un. Le tuyau, le robinet doit s'ouvrir. Yes. Les sorciers ferment le robinet. Le robinet physique et le robinet spirituel, les deux vont ensemble. Quelqu'un par la jalousie peut venir fermer le robinet de ta vie. Quand tu te connectes à quelqu'un, à une mauvaise personne, la première des choses, ton ciel se ferme automatiquement. Ceux qui maudissent les gens, qui disent, ils mettent les gens sous discipline, qu'est-ce qu'ils attaquent? Ils attaquent quoi? Ton ciel. Ils ferment le ciel. Une fois que ton ciel est fermé, tu vas beau prier, tu ne seras jamais béni. Yes. Mais ce matin, bien aimé, ton ciel est ouvert au nom de Jésus. Amen. Ton ciel est ouvert au nom de Jésus. Amen. Voilà, ça c'est le vendredi, on va traiter. Si tu es là, fais tout pour être là ce vendredi parce que vendredi passé, on a commencé à provoquer le ciel. Voilà, ton ciel va s'ouvrir. Vendredi prochain, il ne faut pas manquer. Mais il y a une urgence que Dieu m'a montrée cette nuit à 3h du matin, qui est la parole de malédiction, qu'on doit annuler sur la vie de quelqu'un. Sur la vie de quelqu'un. Sur la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, ok. Alors Josué chapitre 6, le verset 26. Ce fut alors oui. que Josué jura Oui. en disant, Oui. maudit soit devant l'Éternel, Oui. l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Je viens d'abord. Il fait quoi? Je viens avant de continuer. Voilà Josué,
un prophète de l'Éternel. Je disais quoi? Comment dirais-je? Josué n'est pas un sorcier. J'ai donné tout à l'heure, j'ai parlé de quelque chose. Toi, tu es en train de préparer, tu dis à ton enfant, va payer qu'il mange, puis l'enfant a refusé. Et puis tu dis, ce que tu m'as fait, tu vas payer sa chair. Est-ce que tu es sorcier? Non. Tu n'es pas sorcier, mais qui a saisi la parole? Satan. Satan est à côté. Au moment où tu es en train de faire la cuisine, Satan est à côté. La plus que le diable rôle comme un lion, il fuit jamais. Si tu veux faire un bishop, ça rôle toujours. Quelqu'un me suit pas en train de dire. Satan rôde tous les jours. Même Jésus, même gêné, Satan rôdait. Pour dire, patron, il faut manger un peu. Tu as faim. Yes. Vérité. C'est quoi quand tu gênes, puis toi, quand tu fais pitié là, Satan va te tenter. Là, Clair. tu gênes, donc on te dit, ah pardon, on en gêne, pas m'énerver. Il y a les mamans qui sont fâchées. Dès qu'un enfant, tu sais qu'on en gêne. Au moment où tu dis que tu en gênes, il est à côté, il attend. Tante, il faut manger un peu. C'est comme ça que Satan a tenté Jésus. Dis Amen. Amen. Donc, la Bible dit que le diable fait quoi? Il fait quoi? Il rôde. rôde comme un lion. Il rôde comme un lion. Chaque jour, il rôde. Il rôde. Donc, quand quelqu'un entend le rôle, tout ce que tu dis, il fait quoi? Il attend. Donc, réponds le verset. Ce fut alors que Josué jura Josué jura. en disant, Il a même juré en disant, maudit soit devant maudit l'Éternel soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera l'homme qui se lèvera pour rebâtir pour cette rebâtir ville cette ville de Jéricho. de Jéricho. Il en jettera les fondements Oui, au prix de son premier-né. oui. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Dis Amen. Amen. Le premier-né et le dernier. L'homme qui va se lever pour rebâtir. Jésus, je t'explique. Jésus va à Canaan. Moïse, Jésus va à Canaan. Il est animé d'un esprit de colère, puisque son père spirituel, Moïse, avait aussi un esprit de colère. Donc il a vu Canaan, le peuple a dit quoi? Parce que quand tu diriges le peuple de Dieu, un homme de Dieu, il faut être brisé. Il faut être brisé. Tu peux prier pour quelqu'un. Dans ton sommeil, même à 3 heures du matin, là, quelqu'un a fait un cauchemar, il va t'appeler. Tu es obligé de décrocher, écouter la personne. Ah, moi, je sommeille depuis là, je n'arrive pas à dormir. Dès que l'autre t'appelle, dès que tu coupes le net, tu veux dormir, il y a un qui va t'appeler encore. Dès que tu finis encore, il y a un encore qui va t'appeler. Yes. Souvent, je suis couché vers 4 heures, j'ai fini de prier, je suis fatigué, puis je reçois un coup de fil. Oui, allô, tu donnes la solution à la personne. Ah, bon, je vais me reposer. Au moins, tu as mis pas même la clim en train de frapper. Tu es obligé encore de décrocher. Oui, allô, dès que tu finis, ok. Bon, je vais me reposer maintenant. Encore. Et tu réponds. Si tu as un esprit de colère, ah, ça c'est quoi ça là? Et tu as gâté ton affaire sur le plan spirituel. C'est ça. Parce que Dieu t'écoute. C'est pour ça que le peuple dit, on a faim. Il a prié, le pain est tombé du ciel, ils ont mangé. Il dit, on a soif. L'eau est venue, ils ont bu. 10 minutes après, il dit, non, l'eau qu'on a bu là, on n'a pas été satisfait, on veut boire encore. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a pris un bâton, il dit, ah, je suis fatigué. Moïse, tu t'es fâché pourquoi? Je t'ai confié à mes enfants. Ils n'ont pas autre prophète. Ils n'ont pas autre ressources. Ils n'ont pas autre secours. Ils ont abandonné tous les marabouts. C'est toi qui es leur prophète. Yes. Ils te demandent 10 fois. Donne-leur 10 fois. Ah. Oh yes. Hey, acclame Quel bien. problème? Acclame bien. Yes. Il faut être disposé. Yes. À cause de ça, je t'ai interdit même le travail. Il t'est tout interdit pour que tu sois disposé pour t'occuper d'eux. Et puis tu te fâches. Et puis tu as tapé le rocher. Il a dit le rocher que tu as tapé, je suis dans ce rocher. Tu veux de taper mon bras. Ah, révélation. Hey. Yeah. C'est un voyant. Il dit tu veux de me frapper, Moïse. Tu t'es fait quoi, tu me frappes? Tu ne sais pas que je suis dans ce rocher? Puisque l'eau est dans le rocher, l'eau c'est moi. Celui qui croit en moi, les fleuves de cours de ce sein. Donc je suis dans cette eau. Hey. Yes. Hey. Révèle-nous. Puisque Yes. tu m'as frappé. La colère t'a animé. Tu m'as frappé. Lève tes yeux. Lève le bâton, lève tes yeux.
Il lève ses yeux, il regarde Yes. Cana. Il dit, oh, youpi. Il dit, non, tu as pu, mais tu n'as pas rendu. Voilà. C'est ton fils spirituel qui va dans cette alliance. C'est quoi dans tout ce qu'on fait, Yes. surtout ce qui concerne le travail de Dieu, si tu fais malin, Dieu te remplace. Tranquille. Non, tu ne me suis pas. Même moi-même, si je suis plus disposé à faire brisement, C'est ça. comme on m'appelle, non, ici, en train de manger avec ma chérie, non, je n'ai plus le temps. C'est ça. Non, j'ai reçu. Non. Dieu cherche quelqu'un. Automatiquement, il prend un plus petit même. Il le prend. Et puis mon onction, là, et puis il dépose sur lui. Il vient matin, il fait renversement, brisement. C'est comme ça. Dans le travail de Dieu, il ne faut jamais dire non. Quelles que soient tes qualités, quelle que soit ta puissance. Dieu remplace rapidement. Tranquille. Non, il ne joue pas avec. Il remplace ça rapidement. Acclame le Seigneur. Yes. Il ne dit pas remplacer. Dis Amen. Amen. Il a dit, tu as fait malin. Tu m'as frappé. Le rocher, c'est moi. Je vais prendre un tout petit qu'on appelle Jésus. Quand Jésus a été choisi, les gens se sont opposés. Non, Jésus, quoi? Nous, on a vu grandir ici. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, Jésus, reste tranquille. C'est moi qui t'ai mis, je vais t'imposer. Le bâton, le peuple avait faim. Ils ont mangé, ils voulaient faire dessert. Donc, il n'y a pas de fruits. Donc, le bâton qu'il a amené, le bâton a commencé à donner les fruits. Tranquille. Mais ils ont fait aussi. Cette solution, ils cherchent. Moïse, Jésus, on ne voulait pas, mais vraiment, ton bâton, là, il y a fruits dessus, on va manger. C'est comme ça, Dieu a imposé le ministère. Que ton ministère porte fruit, que ton travail porte fruit. Dieu t'impose par les miracles. Que Dieu t'impose dans ta famille. Que Dieu t'impose dans ta famille. Dans ta famille, quelqu'un va te négliger. Mais c'est toi qui as la solution. Annonce. Je reçois. Est-ce que tu attends ce que je suis en train de dire? Amen. Dans ta famille, on peut te contester. Josué, son ministère était contesté. Vérité. Son ministère était comment? Contesté. Dans ta famille, on peut te même au service, on peut te contester. Mais Dieu va faire quelque chose qui va t'imposer. Hey. Que Dieu t'impose. Que Dieu t'impose. Amen. Que Dieu t'impose. 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 Dieu va t'imposer dans le service. Il va t'imposer dans le champ. Il va t'imposer dans tout ce que tu fais. Dans tes activités, il va t'imposer. Dans tout ce que tu entreprends, il va t'imposer. Dans ta famille, il va t'imposer. Les gens te contestent. Conteste avec toi. Il conteste avec toi. Moïse, Josué, son ministère a été contesté. Il a été contesté, mais Dieu l'a imposé. Dieu l'a imposé. Je dis bien, Dieu l'a imposé. Il t'impose par les guérisons. Il t'impose par les miracles. Il t'impose par les guérisons. Il t'impose par les miracles. Il t'impose par les guérisons. Il t'impose par les signes. Je te parle des 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 signes et des prodiges. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a enlevé Moïse. Il a imposé Josué. Dis Amen avec moi. Amen. La parole qui a été prononcée sur ta vie sera annulée au nom de Jésus. Amen. Sera annulée, l'interdit sera brisé. Au nom de Qu'est-ce Jésus. qu'on vous a interdit dans la famille? Vérité. Qu'est-ce qu'on vous a interdit dans la famille? Question. Qu'est-ce qu'on vous a interdit dans la famille? Question. Ici, c'est interdit qu'on ne doit pas bâtir une maison. Hey. On ne doit pas construire une maison. Yes. Il faut aller à la source de ton problème. Va jusqu'à dans ton village. Prends des renseignements de ce qui s'est passé. Ce que quelqu'un a fait. Dis à ton enfant, va à la source au nom de Jésus. Va à la source au nom de Qu'est-ce qui Jésus. va se passer? Moïse, Josué a été imposé. Maintenant, l'esprit qui animait son père spirituel, l'animé. Tu as fait un combat spirituel. Il y avait les démons à Jéricho.
il y avait les esprits à Jéricho, les chefs guerriers qui l'ont résisté parce qu'il est quelques centimètres de rentrer à Canaan. Et il a fait un combat spirituel. Finalement, le mur est tombé. Dis amen. Le mur est tombé, il faut rentrer. Maintenant, il va commencer à maudire. Puisque Jéricho m'a fatigué, puisque la ville m'a fatigué, je prends un exemple, tu vas dans une ville et tu vas aux 2 plateaux. Et comme dans cette ville 2 plateaux, comme tu as vécu une situation bizarre, tu as été attaqué, les esprits là-bas t'ont attaqué, tu as combattu les démons, finalement tu as eu la victoire et tu vas sortir de la ville, qu'est-ce qui va se passer? Et tu vas prendre le soin de maudire toute la vie de 2 plateaux. Pour dire, tous ceux qui vont habiter aux 2 plateaux, soyez paralysés. C'est comme ça, beaucoup sont influencés par la parole qui a été dite dans le quartier. Dis amen avec moi. Amen. Et Jésus a eu la victoire sur le mur de Jéricho. Et qu'est-ce qui va se passer? Prends le verset, Jésus 6, verset 26. 25. Oui, 26, oui. Ce fut alors, Voici la parole qui va déclarer. ce fut alors que Jésus jura Oui. en disant, maudit soit devant l'Éternel, oui, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. oui, Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. oui. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ok, ça veut dire quoi? Qui va m'expliquer ce que ça veut dire? L'homme qui va se lever pour rebâtir, parce qu'il a brisé les maisons, il a brisé les murs, tout, et il est resté à Canaan. Mais l'homme qui va se lever pour rebâtir cette ville, l'homme qui va se lever pour bâtir une maison, l'homme qui va se lever pour bâtir une entreprise dans chaque famille est maudit. Et qui encore? Son premier fils et le plus jeune, ça veut dire le dernier. Le plus jeune, ça veut dire le dernier. Le premier et le dernier. Dis amen. Amen. Et il a prononcé, il est parti. Voilà ce qui va se passer. Quelques années après, il y a un là, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a eu de l'argent, un milliardaire, et il veut bâtir, il dit, il s'en fout. On lui a dit, mon frère, il y a une parole qui a été prononcée sur nous. Il y a une parole qui a été prononcée sur la ville de Jéricho. On ne doit pas bâtir. Il dit, moi je m'en fous, j'ai mon argent. On dit, on ne se marie pas. Moi je suis belle, j'ai mes connaissances. Monsieur le maire là, c'est mon ami. Il peut se le marier n'importe quel jour. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut prendre 1 Roi 16, verset 24. Ok. Attends, écoute-moi bien. Maintenant, prochainement, le jour où on veut, avant la parole,